Mais il y a des problèmes par rapport à la dénomination. Pour fonctionner, on est dans un état de droit. Tu n'as pas le droit de réunir les gens si tu n'as pas l'autorisation du gouvernement. Tu dois faire des démarches. Maintenant, tu vas à la préfecture, tu prends le formulaire, on te dit maintenant le nom de votre église ou association culturelle. Tu dis on est sans nom. Ça ne passe pas. Tout cela, ce sont des futilités. Ça ne sauve pas. Ça distrait le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À part l'église locale, nous avons l'église corps de Christ. Les autres appellent ça l'église universelle. Je ne parle pas de l'église catholique parce que catholique veut dire universel. Ce n'est pas ça. Je parle de l'église mystique, corps mystique de Jésus-Christ. C'est ça la vraie église. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un texte. Alors dans Matthieu chapitre 16. Jésus marchait avec ses disciples, mais un jour, il voulait maintenant vérifier si les disciples vraiment les connaissaient. Il dit, qui suis-je? D'abord pour les gens du monde. Les témoignages des gens de loin. Je suis qui? Maintenant, la réponse des disciples, c'était quoi? Les uns disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie ou un des prophètes qui était mort, qui est revenu à la vie. Jésus n'a pas dit c'est faux. Parce que tous les prophètes, ils ont manifesté Christ. Alléluia. Mais il dit maintenant pour ce qui est de vous, qui suis-je? Pierre a pris la parole. Il dit, tu es le Christ. Amen. Le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Maintenant, Pierre voulait s'enorgueillir pour dire, je suis le seul à trouver la réponse. Alléluia. Amen. Mais Christ qui sonde le cœur, il a vu. Il dit, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père Amen. qui t'a révélé. Amen. Alléluia. Amen. La révélation de Dieu ne vient pas parce que je suis devant vous en train de vous parler des choses. Non. Des fois, nous les serviteurs, on se trompe. Tu dis, vous voulez que je vous dise la vérité, la révélation? Ce que tu appelles révélation, quelqu'un dans la salle connaît ça peut-être mieux que toi. La révélation, c'est Dieu qui la donne. Alléluia. Ça dit, je suis là en train de te dire Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Peut-être jusque-là, tu ne comprends pas. Mais le jour où Dieu te prendra, parce qu'au moment où Christ a posé la question, Dieu a pris Pierre. Il l'a amené au ciel. Alléluia. Il lui a dit, tu vois le Messie qui te pose la question là. C'est le Christ, Amen. le Fils de Dieu vivant. Amen. Allez, retourne sur la terre, réponds. Et quand Pierre a répondu, Jésus a dit ceci. Tu es Pierre. Sur cette pierre, il a répété Pierre 2 fois. Les deux pierres là n'ont pas la même signification. Parce qu'au départ, Simon, il s'appelait Simon, qui veut dire roseau. Or, roseau, c'est quelque chose d'instable, agité. Alléluia. Donc, c'est pour dire, quand tu es instable, Dieu ne travaillera pas avec toi. Vérité. Celui qui est église, il devient pierre. Amen. Amen.
il a la stabilité. Alléluia. On ne doit pas te forcer pour venir à l'église. Aujourd'hui, on a fait des pasteurs, des coureurs de brebis pour dire quoi? Les week-ends, si tu n'appelles pas, ils ne seront pas là. Parce que les gens n'ont pas compris pourquoi nous devrions venir à l'église. Amen. Dans un pays organisé, dans une famille organisée, il y a des droits et des devoirs. Christ t'a racheté de la vaine manière de vivre dans le monde. Il a fait de toi son église. Il t'a sorti par ta main puissante. Mais maintenant, dis-moi, qu'est-ce que toi tu donnes à ce Jésus-là en retour? Maintenant, pour que tu lui donnes maintenant ce qui lui revient, il faut que le pasteur te force. On n'a pas compris. Jésus a dit, tu ne t'appelleras plus Simon. Maintenant, ton nom sera Pierre. En grec, ça veut dire Petros. C'est comme les cailloux où on lapidait les gens. Mais maintenant, deuxième pierre. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La seconde pierre, maintenant en grec, c'est Petra, qui veut dire roc ou rocher. Or, le rocher, c'est Christ. Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, c'est lui qui est vraie église. Il est bâti sur le roc. Amen. Amen. Dans Matthieu 7, il nous parle de deux maisons. Il dit, il y a eu deux constructeurs. L'homme prudent et l'insensé. Maintenant, l'insensé, il a bâti sa maison sur le sable. Mais l'homme prudent, il a bâti sur les rocs. Alléluia. Amen. Les sables, c'est les dogmes, les credos, les fables. Mais les rocs, c'est la révélation véritable Amen. de la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la révélation de Christ. C'est pourquoi il dit, sur cette pierre, Jésus dit quoi? Je bâtirai. Il n'a pas dit nous bâtirons. Parce que je bâtirai, même moi ministre, je suis église. Alléluia. Amen. Il dit je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Mon église. Un seul. Alléluia. Et cette église, bâtie sur la révélation, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes de séjour des morts, c'est-à-dire quoi? C'est toutes les attaques du monde des ténèbres. Quelle que soit sa forme, ça ne pourra pas te détruire. Amen. 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 Les gens qui n'ont pas la connaissance, ils fuient dans des églises où on lui parle des démons matin, midi, soir. Une parenthèse. Les combats que nous livrons avec Satan, avec les démons, avec les sorciers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'homme a péché en Éden, l'Éternel a fait la promesse. Alléluia. Amen. Il a fait la promesse. Il dit la postérité de la femme. Genèse 15, 3:15. Écrasera la tête du Serpent. et le serpent lui blessera les. Talent. Maintenant, je vous pose la question, le serpent, c'est qui? C'est le diable, non? La postérité de la femme, c'est qui? L'église. C'est Jésus. Mettons aussi l'église parce que c'est son corps. Amen. Amen. C'est-à-dire, depuis Genèse, l'Éternel a annoncé le message qui sera prêché partout dans le monde jusqu'à la fin. La Bible n'a pas deux messages.
La Bible n'a pas 3 messages, il y a un seul message. La prédication de la croix. Amen. 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 Il n'y a pas un autre message. Si je te pose la question, dis-moi quel message tu prêches qui ne sort pas de la croix. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me donner n'importe quel message. Je vais te prouver que tout ça sort de la croix. Là. Écoute ce que la Bible dit. La postérité, c'est-à-dire Jésus à la croix, il écrasera la tête du Serpent. Or, la force du serpent se trouve dans sa tête. Maintenant, si le serpent, Satan, le diable, à la croix, Christ a écrasé sa tête. Alléluia. Amen. Maintenant, depuis la croix, Satan, c'est un serpent à tête écrasée. Il bouge la queue. Amen. Maintenant, dis-moi un serpent qui bouge la queue. Il va te mordre? Non. Mais pourquoi tu as peur de Satan? Je ne parle pas des démons, des occultistes. Parce que d'abord, leur maître, c'est lui qui est au sommet, qui leur donne le pouvoir, Satan. Colossiens 2, versets 14 à 15. C'est la conséquence de l'œuvre de la croix. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et à la croix, Jésus a dépouillé. Vous qui connaissez le français mieux que moi, dépouiller ça veut dire quoi? Vider de toutes ses forces. Maintenant la Bible dit quoi? Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la mort à la croix. Amen. Alléluia. Quand Israël a péché dans le désert, l'Éternel a sorti des serpents brillants. Il te mord, tu regardes à ta blessure, tu meurs. Moïse est allé intervenir. Il intercède pour le peuple. Il dit, Seigneur, épargne la mort. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas enlevé? Pourquoi il n'a pas fait disparaître les serpents? C'était facile de laisser le peuple tranquille. Mais l'Éternel a laissé les serpents. Alléluia. Mais il dit à Moïse, la solution, tu prendras un serpent d'airain, tu le mettras sur une perche et tu élèveras là. Quiconque sera mordu par les serpents. Mais s'il porte ses regards de la foi au serpent d'airain qui fait l'expiation, il conservera la vie. Et quand Jésus est venu, dans Jean 3, avant le verset 16, je crois au verset 14-15, il dit ceci. De la même manière, Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans l'église du Seigneur, on n'a pas le temps de parler des démons. Démons de ceci, démons de célibat, démons de ceci, démons de cela. Non. On doit glorifier un seul homme. Jésus-Christ. Amen. L'épouse n'a pas besoin de ces choses-là. Il a besoin d'entendre des choses qui concernent son époux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible appelle ça les bons combats de la foi. Amen. Or, nous savons qu'aucun combat n'est bon. Mais pourquoi cet adjectif qualificatif bon? C'est pour dire quoi? Nous ne combattons pas pour remporter la victoire. Mais nous combattons tout en étant des gens de la victoire. Parce que la victoire nous a été assurée à la croix de Golgotha. Amen. 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 C'est-à-dire que nous sommes dans un combat où nous n'allons pas perdre. Amen. Jamais. Alléluia. Amen. C'est comme Jésus te prend. Tu as peur de serpent. Il dit, mon fils, il vient, tu dis, ah, il va me mordre. Il te prend par la main.
Il prend le serpent, il écrase la tête. Le serpent commence à bouger la queue. Après, il dit à toi aussi, viens maintenant, écrase le corps. C'est ça le combat, toi aussi, tu viens. Mais l'essentiel a été fait à la croix par Jésus-Christ. Amen. Mais pourquoi tu as peur des démons? Pourquoi tu as peur des sorciers, des occultistes? Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Vérité. Amen, amen. Tu peux entrer dans un métro, un occultiste est là, en face de toi, il change de place. Parce qu'il voit la lumière qui reflète en toi. Tu appartiens à un autre royaume. Alléluia. Amen. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Dans ce royaume-là, nous marchons avec la robe blanche, pieds nus. Alléluia. Amen. Un état dans un état. Maintenant, une fois Jésus, Jean chapitre 4, vous notez le chapitre, il a rencontré la femme samaritaine. Vous me direz hein, quand il faut faire pause, comme ça on va continuer l'après-midi. Maintenant, il a rencontré la femme samaritaine. Il parlait avec cette femme. Alléluia. Maintenant, quand il demande de l'eau à cette femme, la femme dit, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis samaritain? Il n'y a pas de relation entre nous. Or, le conflit là remonte à l'époque de Salomon. Alléluia. Amen. Quand David est arrivé au pouvoir, il a gouverné Israël dans son ensemble. Après, il a été succédé par son fils Salomon. Amen. Salomon aussi a gouverné. Maintenant, comme Salomon avait aimé les femmes étrangères, il commençait à adorer les dieux étrangers. Amen. L'Éternel a dit, à cause de ton père David, j'allais te ravir tous les royaumes, mais je te laisserai 2. Mais les 10, ils vont partir. Maintenant, les 10 tribus qui se sont révoltées après Salomon, à l'époque de Roboam, le fils de Salomon, ils ont formé maintenant les royaumes du nord, Israël, et pour capitale, la Samarie. C'est pourquoi on les appelait les Samaritains, les 10 tribus là. Maintenant, les 2 royaumes du sud, Juda et Benjamin, ils ont formé le royaume de Juda. Capitale, Jérusalem, on les appelle les Juifs. Amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous sommes dans la pensée de l'Église. Amen. Amen. Je vais revenir sur ce que je suis en train de dire. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu ne rencontrait pas l'homme partout. Il y avait un lieu spécial où Dieu venait rencontrer l'homme. Au moment où l'homme a péché, l'homme a dit quoi? J'ai entendu ta voix parce que je suis nu. Parce que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. L'Éternel est allé au lieu de rendez-vous. C'est là où je te rencontre. Je ne te vois pas. C'est là où Dieu a posé la question, où es-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, au moment où il a chassé l'homme de sa présence, l'Éternel maintenant cherchait des solutions qui va permettre d'élaborer un lieu qui sera le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. Parce que Dieu nous aime. Maman. Amen. Amen. Papa, il nous aime. Amen. Des fois, quand les malheurs nous arrivent, un problème nous arrive, tu dis, Dieu m'a abandonné, j'ai comme l'impression que Dieu ne m'aime pas. C'est que tu ne lis pas la Bible. Notez Romains 5, à partir du verset 6 jusqu'à 8, tu vas lire à la maison. Tu verras que Dieu t'a aimé lorsque tu n'étais pas encore aimable. La Bible dit lorsque tu étais pécheur, impie, ennemi de Dieu. Dieu a démontré son amour à la croix pour toi. Mais là, la Bible dit à combien plus forte raison maintenant que tu es en Christ. Ah. Alléluia. Amen. L'Éternel a commencé avec les tentes d'assignation.
jusqu'à arriver à la construction du tabernacle. Alléluia. Or, le tabernacle, en réalité, c'était Christ lui-même. Alléluia. Là, nous le verrons l'après-midi, quand Dieu a dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que tu as vu. C'est là que nous allons comprendre comment les prophétiques donnent la configuration et l'apostolique pose maintenant les fondements. Là, ça sera l'après-midi. Je vais gagner un peu de temps. Amen. Amen. Maintenant, le tabernacle, c'était le lieu de rencontre de Dieu avec l'homme. Maintenant, Dieu ne rencontrait pas aussi l'homme, ni dans les camps, ni dans les parvis, ni dans les lieux saints, mais dans les lieux très saints. Maintenant, dans les lieux très saints, ce n'était pas aussi partout comme dans le jardin d'Éden, mais c'était devant les propitiatoires entre les deux chérubins. Donc c'est pour nous dire, il y a toujours un lieu spécial où Dieu rencontre son peuple. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme. La femme a dit, vous les Juifs, vous faites référence au temple de Salomon. Et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem, dans les temples. Mais nous, les Samaritains, nous avons la référence des montagnes. Parce que nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont adoré sur la montagne et Dieu les a exaucés. Jacob avait eu même la vision de l'échelle. Il a dit, c'est ici la maison de Dieu. Il y a eu tiraillement. C'est pour dire où est maintenant le véritable lieu d'adoration. Voilà pourquoi il y a des églises où on dit, dans d'autres églises, ça c'est faux. Venez chez nous. Chez nous, c'est là où il y a la vérité. Non. Il dit à la femme, femme, crois-moi, l'heure vient. Amen. Or, l'heure dont il est question, ce n'est pas le chronos. Ce n'est pas les 12h, 13h, 14h. Cette heure-là, c'est un homme, Jésus-Christ. Amen, amen. L'ancien des jours, Amen. le rocher des âges. Amen, amen. Il dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où? Complément circonstanciel des lieux. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Donc c'est pour dire, l'église corps de Christ n'est pas localisable. On peut se retrouver ici, à l'hôtel. Amen. Amen. Si nous ne sommes pas en Christ, les liens sûrs, notre adoration ne sert à rien. On n'a pas compris. C'est-à-dire quoi? Le plus important, que nous soyons en Christ. Amen. Amen. Maintenant, si l'homme que Dieu a établi, le pasteur Abraham, vous dit aujourd'hui, nous allons nous réunir à la maison, vous le suivez. Amen. Amen. Demain, nous allons nous réunir au parc, vous suivez. Amen. Amen. Vous n'allez pas dire, nous on est habitués ici. On ne trouve pas Dieu ici. Dieu n'habite plus des temples construits de maisons. La Bible dit dans 1 Pierre, on peut lire ça? Amen. 1 Pierre chapitre 2. Il dit, rejetant donc toute malice
et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, alléluia. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Parce que la pierre vivante là c'est Christ. Amen. Amen. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je m'arrête un peu là. Je vais continuer au verset 5 après. La Bible dit, c'est lui la pierre angulaire que les hommes, que le monde a fait quoi? Quand tu prends la pyramide qui se trouve dans les billets de 1 $, vous connaissez non? Quand on parle des Illuminati. Tu verras la pyramide inachevée. La pierre qui forme l'angle, c'est Jésus, non? Amen. Rejeté. Mais on l'a remplacé par un petit triangle avec l'œil d'Oris de Lucifer. Pour dire, nous les mondes, nous n'avons pas besoin de Jésus comme pierre angulaire. Mais nous l'avons remplacé par Lucifer. C'est là la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est Lucifer qui contrôle tout. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la prophétie dit, la pierre que les hommes qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Maintenant, si quelqu'un tombe sur cette pierre, il sera brisé. Mais si cette pierre tombe sur la personne, il le broyera. Cette prophétie nous parle des deux venues de Jésus. C'est-à-dire la première venue, c'est nous qui tombons sur cette pierre et nous passons par le brisement. Amen. Nous devenons église. Amen. Mais dans sa seconde venue, c'est cette pierre qui viendra maintenant se poser sur l'édifice, prendre le contrôle, le règne du monde. Amen, amen. En tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, le fils de David. Maintenant, quand il viendra, c'est pour écraser Lucifer qu'on a mis à la tête, détruire toute l'institution du monde. Pourquoi servir celui qui sera détruit au lieu de servir celui qui viendra détruire? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai parlé avec un musulman, il me dit, vous les chrétiens, quand la Bible dit, tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'hériteront point le royaume. Les gens viendront et diront, j'ai prêché à ton nom, j'ai fait des miracles à ton nom, j'ai fait ceci à ton nom, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Là, c'est vous les chrétiens. Parce qu'il faut écouter les derniers prophètes du temps de la fin, qui est Muhammad. Maintenant, celui qui n'écoutera pas les derniers prophètes Muhammad, Isha, Jésus-Christ, deviendra le GG. Moi, j'ai dit d'accord. Maintenant, quand toi, tu dis que c'est lui le dernier prophète, c'est par rapport à quel verset? Il me ramène dans Deutéronome 15, 18, là où Moïse a dit avant sa mort, je sais que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Écoutez-le. Donc c'est pour dire le prophète là c'est Muhammad. J'ai dit non. Parce que quand Moïse a parlé du prophète qui viendra comme lui, il faisait référence à Jésus-Christ. Parce que Moïse, il était le libérateur du peuple. Mais le peuple physique de Dieu, il devait le sortir de l'Égypte pour faire de l'église, entrer dans le désert pour aller dans la destination finale Canaan, qui est l'image du ciel. Amen. Amen. Mais maintenant, Jésus-Christ, en tant que libérateur spirituel, il dit dans Luc 4, 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au royaume. Une petite parenthèse. L'onction de Dieu ne se mesure pas par les tombées. Amen. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour les tombées, spectacle. Maintenant, les hommes de Dieu, ils ont compris, comme les gens aiment les tombées, ils vont voir les marabouts, les féticheurs, pour avoir maintenant les histoires d'inoptiser les gens, de faire tomber les gens, et l'église se remplit. L'onction. Premier but de l'onction. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. Et la bonne nouvelle n'est autre que la prédication de la croix. Amen. Chez les occultistes, quand ils entrent dans leurs histoires, pour te consacrer, ils vont faire toutes les cérémonies qu'ils peuvent faire. Mais à un moment, on va ramener la croix. On met là. On te dit de cracher sur la croix. Pourquoi? Parce qu'ils savent. C'est là où réside la force du christianisme. La mort de Jésus. Tu vois les religions. Il y a beaucoup de religions qui nient la mort de Jésus. Parce qu'ils savent qu'il y a la force là. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Amen. Folie pour les Grecs. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance. Amen. C'est le message que l'Église a besoin. C'est que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. C'est ça le message qui sera prêché jusqu'à la fin. Alléluia. J'ai oublié un peu l'extrait que je disais là. Tout à l'heure. Mohamed avec Jésus. Hein? Le prophète Mohamed. Voilà, par rapport au Mohamed. J'ai dit, quand tu prends Moïse et Jésus, dans la Bible, nous n'avons que deux prophètes majeurs. Moïse et Jésus. Ils sont représentés en Éden par les deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Tout celui qui s'élève pour dire moi aussi, je deviens prophète majeur, nous les mettons comme sixième homme. Comme le chiffre de l'homme c'est 6. Nous avons 66. Quand toi tu viens, tu dis troisième. Ou je viens pour apporter le troisième testament. Troisième 6. Après tu deviens Antéchrist. 666. Il n'y a que ces deux là. Et tu verras leur naissance. C'était presque pareil. Lors de la naissance de Moïse, il fallait tuer tous les enfants pour empêcher la naissance du libérateur. Quand Jésus aussi devrait naître, il fallait tuer tous les enfants pour empêcher la naissance du libérateur. J'ai dit d'abord, cette prophétie, ça ne me concerne pas moi-même, mais ça concerne Jésus. Mais maintenant, si c'est Jésus qui viendra juger les gens, je préfère croire à celui qui viendra juger. Amen. Au lieu de croire à celui qui va parler là. Alléluia. Amen. Donc c'est là où les chrétiens nous devons comprendre. Quand tu prends Actes chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Amen. Amen. La Bible dit, Saul de Tarse, avant qu'il devienne Paul, il inspirait la haine contre la vraie église. Parce qu'ils appelaient les gens de la nouvelle doctrine. Parce que selon le judaïsme, Dieu est esprit. Dieu ne peut pas enfanter. Maintenant, quand vous dites que nous prêchons Jésus-Christ comme fils de Dieu, selon le judaïsme, c'est un blasphème. C'est pourquoi Paul, animé de ces ailes-là, il venait, il arrêtait les chrétiens, il les frappait. Amen. Mais un jour, il allait maintenant à Damas, en Syrie, pour aller aussi arrêter encore des chrétiens. Sur la route, il a rencontré le Seigneur. Alléluia.
quand il est tombé, il dit, Seigneur, que dois-je faire? L'Éternel a dit, c'est moi que tu persécutes. C'est-à-dire, pour Saul, il est en train de persécuter les individus, il est en train de persécuter l'église du Seigneur. Mais il n'a pas compris que cette église-là, en réalité, c'est le corps de Christ qu'il est en train de persécuter. C'est pourquoi c'est lui qui est église véritable, qui est corps de Jésus. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Des fois, nous les prêchons dans des mariages des hommes. C'est pas mauvais. Ma réalité, c'est par rapport à Christ. Lui qui est la tête de l'église. Et l'église est son corps. Aussi longtemps l'église est sur la terre, la tête est au ciel. Lors de l'enlèvement, il faut que la tête quitte pour que le corps monte et que dans les airs, la tête et le corps se rassemblent pour qu'ils deviennent une seule chair, une même existence. Amen. Je vais terminer par cet exemple. Oh là là. 1 Roi 6. Je prends seulement le verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, là c'est le temple de Salomon, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Alléluia. Amen. Donc la construction du temple de Salomon, il n'y avait pas de bruit. On amenait des pierres bien taillées. On venait seulement poser. Maintenant la question, ces pierres étaient taillées où? C'est dans la carrière. C'est dans la carrière où il y avait le bruit des marteaux, le bruit des haches, le bruit des instruments de fer. Or, la carrière symbolise l'église locale. C'est dans l'église locale où les peuples viennent comme des pierres mais sans forme. Nous devons venir à l'église en tant que des pierres sans forme pour que l'homme que Dieu a établi, c'est lui qui a les instruments pour nous façonner, nous tailler. Voilà pourquoi l'église, le pasteur peut être sévère avec toi. Amen. Il peut te parler durement. Amen. Ce n'est pas une raison de quitter l'église. C'est ça le bruit des marteaux. C'est ça le bruit des haches. Ça fait mal. Tu vois une pierre informe. Si on lui donne la forme, si cette pierre-là parle, il dira que j'ai mal. C'est pourquoi la parole de Dieu, quand ça sort, ça fait mal aussi. On peut toucher des choses que tu fais. Amen. Et des fois, tu es frustré. Des fois, tu peux dire, mais aujourd'hui, maintenant, c'est comme s'il n'a péché que moi. Or, si tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre que Dieu m'aime. Parce qu'aujourd'hui, il m'a parlé. Je ne dois pas faire un problème. Mais les gens aiment les escrocs. Si je vais faire l'escroc ici, je peux le faire. Alléluia. Amen. Surtout les femmes, les mots de vente. Je peux dire, l'Esprit du Seigneur est en train de me dire, une femme ici, cette semaine, il a eu des mots de vente. Ah, c'est clair. Parole de connaissance passée devant. Tu verras, les femmes vont passer. Les gens aiment ça. Friand. Il n'y a pas une prophétie
qui dépasse la plus grande prophétie qui est la parole de Dieu. Amen. 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 C'est là la Bible dit examiner toute prophétie. Comment on doit l'examiner? C'est à la lumière de la grande prophétie qui est la parole. Amen. Quelqu'un donne la prophétie, il dit, mes enfants, vous avez assez prié. Ce trimestre ici, ne priez plus, ne priez plus, ne priez plus. Non. C'est quelle prophétie ça? Si on les remet dans la parole, ça ne tient pas route. Priez sans cesse. Priez sans cesse, mais là, toi, tu viens tout seul. Mais non. Mes enfants, maintenant, je viens au milieu de nous. Non. La Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent, il est là. Il était déjà là. Amen. Il vient d'où? Parce qu'il vit en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire, dans l'église locale, on nous taille, on nous façonne, parce que nous sommes des pieds. Maintenant, une fois que nous devenons bien taillés, c'est là où maintenant Christ te prend. Il te met dans son église corps. Là, tu fais partie de l'église corps du Seigneur. Alléluia. Mais tant que tu n'as pas pris la forme, tu es dans le processus. Alléluia. Amen. Tu es encore dans la carrière en train d'être taillé. Alléluia. Amen. Venez l'après-midi. Je vais continuer. Amen. Je viens de vous dire. Amen.